Rebonjour à tous ceux qui me suivent depuis ce matin déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je vais vous donner le devoir pour la semaine prochaine. Je vais déjà démarrer avec vous, donc je vais lire quand même un tout petit peu avec vous, simplement pour vous mettre en route et pour vous montrer que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Seulement, il faut prendre le temps, il faut vraiment tout éplucher. Ok, et donc, c'est à la demande de Sébastien qui, lui aussi, je pense, si je ne me trompe pas, veut arriver au niveau B2, hein, qui est déjà un niveau quand même assez élevé, et qui a demandé d'inclure aussi des articles économiques, investissement, je pense que c'était ça. En tout cas, je me rappelle investissement. Euh, Sébastien travaille au Luxembourg. Et donc, je vais vous mettre en route. Vous voyez ici à gauche, vous pouvez à chaque fois cliquer sur l'article qui vous intéresse. Ici, on avait l'article 2. Vous voyez, quand je clique dessus, je suis à l'article 2 qu'on vient de faire, et puis je clique sur article 3. J'ai quand même une question pour vous, c'est que, en fait, je me demande si la vidéo de l'article sur The Rock n'était pas un peu, la vidéo n'était pas trop longue, si je dois vous donner tous ces détails. À vous de le voir, à vous de me donner des commentaires et de me guider et de me dire ce dont vous avez besoin. Mais donc, nous allons commencer à lire cet article qui parle de voordelen van investeren in duurzaam vastgoed. Moi, je prends les articles de Trends. Trends, peut-être vous connaissez le Vif Express, qui est un peu, on va dire, un peu comme Knack, hein, en Flandre, et qui a donc aussi une version Trends. Hein, vous voyez ici, Trends 27 octobre 2023. Et donc, ça parle des avantages d'investir. D'investir en quoi? En duurzaam vastgoed. Duurzaam, durable, hein, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Et vastgoed, c'est en fait en français immobilier, de l'immobilier. Souvent, on utilise aussi en néerlandais immobilien, mais on peut aussi dire vastgoed. Pourquoi ça s'appelle vastgoed? Vast, ça veut dire immobile, justement, ça ne bouge pas, c'est vast. C'est pas quelque chose qu'on peut bouger. Vastgoed, route, ce sont des biens qui sont fixes, donc de l'immobilier. OK? En fait, c'est quoi le but? C'est que vous lisiez seul tout l'article, vous le voyez ici, et que par après, donc moi, j'ai noté ici un peu de vocabulaire de la première page que je vais lire rapidement avec vous. Hein, vous voyez ici, j'ai mis en bleu un peu de vocabulaire, simplement pour que vous puissiez démarrer et que ça ne vous fasse pas trop peur un article comme ça. Je suis sûre que tout le monde peut le faire, même si votre niveau n'est pas encore B2, vous pouvez vous y mettre et éplucher cet article. Et donc, la semaine prochaine, je ferai un peu l'analyse. À vous de me dire si vous voulez beaucoup de détails ou pas. OK. Alors, on commence, j'agrandis et on commence la lecture. Si vous voulez faire la lecture seule, pas de souci. Onder impuls van huurders en investeerders investeren steeds meer ondernemers in duurzaam vastgoed. Oui, ça aurait été plus facile si celui qui a écrit l'article avait mis une virgule là. Donc, sous l'impulse, oui, voilà, des locataires et investisseurs, et puis ça c'est le verbe, on a une inversion, et quel est le sujet? Steeds meer ondernemers. Toujours plus d'entrepreneurs investissent dans l'immobilier durable, on vient de l'expliquer. Het vergroenen van bedrijfsgebouwen is niet alleen een verstandige zakelijke beslissing, maar ook een kans om een positieve impact te hebben op zowel milieu als maatschappij. Et vous voyez déjà qu'on utilise pas mal de mots qui sont quand même internationaux et que, par exemple, positif et impact et milieu, ce sont des mots qu'on comprend déjà. Alors, on a le mot vergroenen. Vergroenen, c'est un nouveau mot qui, en français, on pourrait dire écologiser. Hein, donc, le fait d'écologiser les bedrijfsgebouwen. Gebouw, c'est bâtiment. Bedrijf, entreprise. Donc, on va dire des bâtiments, si on veut dire professionnels, ou des bâtiments d'entreprise.
is niet alleen et non pas uniquement een verstandige zakelijke beslissing, donc een beslissing, une décision verstandige, intelligente et zakelijke professionnelle, donc ce qui a à voir avec zaken, ce sont les business, hein, donc professionnels. Je fais la remarque que si ici l'adjectif a un E, ben, la personne qui a écrit l'article aurait dû mettre une virgule. S'il n'y a pas de virgule, verstandig est comment on appelle ça, adverbe avec zakelijke. Bon, c'est un petit détail. Donc, ce n'est pas seulement une décision intelligente et professionnelle, mais aussi une kans. Oui, on pourrait dire une chance, mais en néerlandais, une kans, souvent, ça veut dire une opportunité. N'oubliez pas cette différence. Une opportunité, om, pour, et puis on cherche le verbe, te hebben, pour avoir un impact positif. Op, sur quoi? Et puis, on va utiliser zowel als. Tant sur ceci que sur ceci. Donc, tant sur milieu, c'est l'environnement, et maatschappij, la société. Donc, bonne décision parce que on est gagnant sur tous les plans, et environnement et société. Lees meer over de belangrijkste voordelen van beleggen in duurzaam vastgoed. Donc, lisez plus, hein, ici on va donner plus, mais lisez plus sur les voordelen, avantages, belangrijkste, superlatif, les plus importants avantages de beleggen. Beleggen, c'est investir. On peut dire investeren, mais le vrai mot néerlandais, c'est beleggen. Investir dans l'immobilier durable, on a déjà expliqué. Alors, premier avantage, kostenbesparingen op lange termijn. Alors, besparen, c'est économiser. Oula. Donc, économiser, c'est besparen. Besparingen, c'est des économies de frais. Hein. Kosten, ce sont des coûts ou des frais. Ici, on va dire des coûts, hein, c'est plus clair, kosten, des coûts. À long terme, op lange termijn. Donc, à long terme, vous allez avoir moins de coûts, moins de frais. Donc, moi, je vais lire avec vous deux avantages. Kostenbesparingen et verhoogde vastgoedwaarde en marktvraag. OK? Et après, à vous. Duurzame gebouwen maken gebruik van energie-efficiënte technologieën. On va lire jusque-là. Donc, des bâtiments durables maken gebruik van. Et donc, c'est gebruik maken van. Oui, c'est un peu comme utiliser, mais au lieu de dire gebruiken, gebruik maken van est un peu plus... Ça donne un peu mieux, donc c'est un peu plus niveau B2 de dire gebruik maken van. Donc, des bâtiments durables utilisent des technologies énergie-efficiente, donc efficace en énergie. D'accord? C'est relié ici, donc ça veut dire que efficace en énergie. Pourquoi le petit point à chaque fois pour dire attention, il y a une syllabe qui s'arrête après i, c'est pas efficiente, mais efficiente. Même chose ici, technologie pas technologie. D'accord? C'est pour dire attention, une autre syllabe qui commence juste avant le petit point. Zoals zonnepanelen, LED-verlichting en moderne isolatiematerialen. Donc, comme, c'est quoi cette technologie? Comme des panneaux solaires, l'éclairage LED et des matériaux d'isolation modernes. Vous voyez, on utilise des mots internationaux une fois qu'on arrive à un niveau plus élevé. Ça rend un tout petit peu plus facile la lecture. Hierdoor druk je de energiekosten. Hierdoor, par ceci, druk je, et drukken, normalement c'est appuyer, pousser, mais ici c'est diminuer, mais diminuer en essayant, voilà. Donc, en fait, le mot drukken, c'est diminuer, mais ça demande un peu d'effort, ok?
Donc, tu diminues tes coûts d'énergie. En word je minder afhankelijk van traditionele energiebronnen. Et deviens-tu moins dépendant de energiebronnen, des sources d'énergie traditionnelles. Et vous le voyez à chaque fois en néerlandais, c'est l'inverse du français. En français, on va dire des sources d'énergie traditionnelles. En néerlandais, traditionele energiebronnen. Oké? Bovendien kunnen investeringen in waterbesparende systemen en duurzame materialen resulteren in lagere water- en onderhoudskosten. Ce mot bovendien, vous devez absolument le mémoriser et l'intégrer dans votre ou expression orale ou expression écrite. Pardon, ça veut dire par ailleurs ou en plus de cela. Donc, des investissements, et on va tout de suite lire quels investissements, mais des investissements peuvent, et donc des investissements dans des systèmes, et de nouveau, on le fait à l'envers, des systèmes qui économisent l'eau, waterbesparende systemen, des systèmes qui économisent de l'eau, et des matériaux durables, on connaît maintenant le mot durable, duurzaam, résulte en des kosten, de nouveau à l'envers, des frais ou des coûts d'entretien et d'eau. Et pourquoi il y a le petit tiret pour ne pas répéter 2 fois kosten? Parce que ça veut dire, le petit tiret veut dire, normalement, vous devez vous imaginer de repenser le mot kosten. Waterkosten en onderhoudskosten. Donc, des frais d'eau et d'entretien. Ok, j'espère que vous avez compris. Et j'espère que Sébastien est content de l'article. Alors, donc, deuxième avantage, et puis après, je vous laisse lire seul. Een verhoogde vastgoedwaarde en marktvraag. Donc, une valeur d'immobilier verhoogd, augmentée, et demande de marché. Marktvraag, c'est demande de marché. Donc, la demande sur le marché et la valeur de l'immobilier augmente. On va comprendre ça tout de suite. Duurzaam vastgoed wordt steeds meer gewaardeerd door huurders, investeerders en kopers. Donc, l'immobilier durable wordt, construction passive, donc est toujours plus valorisé, hein, waarderen, c'est donner de la valeur à, valoriser, door, quand on a une construction passive, souvent on a door, donc par qui? Par des locataires, des investisseurs et des acheteurs. Het kan je dus aantrekkelijke financiële voordelen opleveren. Cela peut donc opleveren. Opleveren, c'est en fait donner comme résultat. Hein. On avait aussi le mot resulteren in. Hein. Vous vous rappelez ici, resulteren in. En fait, c'est un peu la même chose comme opleveren, hein, donner comme résultat. Donc, cela peut te donner comme résultat, donc quoi? Et de nouveau à l'envers, des avantages financiers attrayants. Aantrekkelijk attrayant financier. Ok? J'espère que vous avez compris. S'il y a des questions, vous me les posez. Het voldoet immers aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijke en gezonde werk-leefomgevingen. Et puis, donc, on a le mot voldoen aan, et je vais quand même vous montrer que tout ce qui est en bleu, j'ai déjà mis ici, hein, vous voyez, on avait vergroenen, etc., beleggen, gebruik maken van, et voldoen aan, respecter ou répondre à. Et souvent, voldoen aan, ce sont donc répondre à des législations ou des exigences ou des règles de sécurité, et donc voldoen aan, ça veut dire qu'on respecte cette réglementation. Donc, cela respecte immers. Immers, ça veut dire quand même. Aan. Ah oui, donc en néerlandais, c'est voldoen aan. Hein. En français, respecter, on n'a pas de préposition. Cela respecte la demande
groeiend, croissante, de milieuvriendelijke, donc des gentils pour le milieu et bons pour la santé, omgevingen, environnement de vie et de travail. Ok, on a beaucoup de complications. D'abord, on a le mot naar. Pourquoi il y a le naar? Parce que c'est de vraag naar. Même si c'est un substantif, il faut la préposition naar. Hein? La demande de. En néerlandais, la demande vers. Donc, on demande quoi? Des environnements de vie et de travail qui sont comment? Qui sont gezond, bon pour la santé, et milieuvriendelijk, donc gentil pour l'environnement, ben ça veut dire écologique. OK? J'espère que c'est clair, sinon vous me demandez. Door te investeren in duurzaam vastgoed verhoog je de waarde van je eigendommen en vergroot je de aantrekkelijkheid op de markt. Donc, par le fait d'investir, en français on va dire en investissant dans de l'immobilier durable, verhoog je, tu augmentes de waarde, la valeur de tes eigendommen, propriétés, en français on va plutôt dire je pense des biens, mais eigendom c'est ce qui est à toi, hein? Donc tes propriétés, tes biens, et tu grandis, je vergroot, mais tu augmentes, mais en néerlandais on va dire tu grandis, de aantrekkelijkheid, l'attrayance sur le marché. Donc ça veut dire les gens vont avoir plus envie d'acheter ou de louer ton bien. OK? Le résultat, een hogere bezettingsgraad, langere huurcontracten en lagere leegstandskosten. Oui, là on a beaucoup de mots. Donc le résultat c'est quoi? C'est un grade, c'est un degré, mais en français on va dire un taux d'occupation hoger, plus élevé. Donc tes biens sont plus loués ou plus facilement vendus. Langere huurcontracten, des contrats de location, huurcontracten, des contrats de location langer, hein, plus longtemps. En lagere leegstandskosten. Oui, des frais de leegstand. Ben, le fait que ton bâtiment est vide, plus bas. Donc, c'est quoi des leegstandskosten? Oui, un bâtiment vide, il faut parfois quand même le chauffer un petit peu pour que les tuyaux ne gèlent pas, etc. Est-ce que je pense dans certaines régions, peut-être tu dois même payer un cadastre plus élevé si ton bâtiment reste vide? Je ne suis pas sûre, mais je pense. Et donc, tout ça, c'est plus bas. OK? Donc, j'espère qu'au moins Sébastien, il va continuer à lire l'article. Voilà. Vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me dire ce que vous attendez de moi comme correction, d'accord? Et ici, un peu de vocabulaire. OK. Donc, je vous trouve pour cela, pour la correction, la semaine prochaine. Bonne chance et n'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt.